Chers auditeurs de AMFM, bonjour. Nous sommes le 19 janvier. Le samedi, l'édito porte toujours sur une question qui traite d'une question nationale avec des ramifications internationales, soit en matière de coopération ou autre. Aujourd'hui, je vais vous parler de cet accord entre le gouvernement de la République fédérale islamique des Comores, enfin le gouvernement comorien, et le gouvernement de la province du Québec au Canada. Cet accord entend en matière de droit de scolarité entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République fédérale islamique des Comores a été signé en 1994 par les ministres québécois de l'Éducation et celui des Affaires internationales d'une part, et d'autre part, au nom des Comores par l'ambassadeur des Comores à Paris alors, le docteur Sultan Chouzour. C'était l'accord. Mais pour rendre à César ce qui appartient à César, disons que cet accord est l'aménagement, pour être amélioré, d'un accord initié sous le régime du président Abdallah par le ministre des Affaires étrangères d'alors, Saïd Kafé. Et donc en 1994, c'était sous le président Johar. Cet accord est très important aujourd'hui, quand vous savez tous que la France a augmenté, pour parler, nouveau parler, de manière exponentielle les frais de scolarité, passant de quelques centaines d'euros à 3 770 € pour un master. Au Canada, cet accord permettait aux étudiants comoriens de bénéficier d'une bourse. Ils vont toujours payer, c'est-à-dire 1 500 $ canadiens deux fois, puisque 2 sessions dans l'année, ça fait 3 000 $ canadiens, ça fait 2 000 € pour l'année. Comparé aux 3 770. Ce qui est intéressant aussi, c'est dans les domaines de formation qui sont spécifiés, les technologies de l'information, les sciences de l'administration, les sciences de l'environnement, l'agriculture et les sciences de l'alimentation, les sciences du génie, des domaines fondamentaux pour le développement de notre pays. Quels sont les avantages pour un Comorien ou pour les Comoriens d'étudier au Canada? D'abord, le Canada, c'est un pays extrêmement développé où les USA vont acheter des brevets aujourd'hui dans des domaines très avancés des sciences. Et puis en matière de culture humaine et citoyenne. Le Canada, peut-être avec la Suisse et quelques pays africains, c'est aussi un pays où un Comorien qui a vécu sera témoin de la manière dont un gouvernement central partage les ressources avec les provinces, par exemple. Notre problème ici, c'est d'avoir une référence avec un pays très centralisé, le pays le plus centralisé d'Europe, avec une histoire qui, depuis Louis XIV, est un pouvoir central très fort, la France, qui ne permet pas d'autonomie. Ce sont les dernières 30-40 années où on voit réellement la décentralisation, mais qui n'est pas du tout au même niveau
que des pays comme l'Allemagne, le Canada, l'Espagne et autres. Et même des pays africains comme l'Afrique du Sud. Donc c'est aussi une culture dont nous avons besoin. Nous ne pouvons pas nous référer simplement à un seul pays. L'histoire de tous les pays qui ont avancé, je parle de la Chine, je parle de l'Inde aujourd'hui. Quand ils ont décidé réellement d'avancer, de se développer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé les meilleurs de leurs enfants dans des pays partout dans le monde où il y avait de quoi chercher. Aujourd'hui, il faut se féliciter qu'il y ait des enfants qui étudient en Chine, en Inde, en Malaisie et ailleurs pour cette expérience-là. Le Canada, le Québec, est donc un pays qu'il faut connaître. Mais dans notre pauvreté, aujourd'hui, comment expliquer que depuis Taki, cet accord n'a pas été renouvelé? Il suffit simplement d'une lettre du ministère des Affaires étrangères. Et je dis bien là, ça n'est pas simplement de ce régime, c'est depuis Sangui, depuis Équilibre. Des Comoriens habitant le Canada ou des Comoriens canadiens ou des Canado-Comoriens sont venus à maintes reprises plaider auprès des ministres successifs. Parce que ça ne coûte rien, ça ne demande rien. Ça demande simplement de penser à nos enfants et à l'avenir. Nous autres, nous voulons émerger, sortir la tête de l'eau. C'est ça l'émergence. Notre doute n'est pas simplement une question de politique ni de volonté. C'est que si demain, cet hôpital qu'on nous promet à El Marouf est construit dans 2 ans, dans 3 ans, et l'hôpital aujourd'hui, c'est un monstre technologique. Il y a le médecin, il y a les scalaires, il y a toute une infrastructure technologique qui va manipuler ces outils, qui va faire la maintenance. Cela doit commencer dès maintenant. Les ressources humaines. Chaque fois je vous parle de ça, les ressources humaines. Comment peut-on développer du tourisme sans des océanographes, sans des biologistes marins, sans des techniciens, des ingénieurs, des chercheurs qui s'intéressent, qui étudient, qui nous enseignent sur nos plantes? Comment? Renouveler cet accord serait simplement un signe petit, mais ô combien grand, de croire que l'éducation est la base même de tout développement. Que nous ne pouvons pas nous développer sans nous approprier les sciences, sans être à côté de ceux qui recherchent, qui inventent, qui développent, sans faire partie du monde. Et nos enfants ont l'intelligence, ils les ont prouvés, d'apprendre tout ça. Je comprends très bien de la part des jeunes que beaucoup rêvent de la France, avant Makana Madina. C'est le pays que nous connaissons le plus. C'est là aussi où se trouve la fille ou le fils de l'oncle qu'on peut épouser facilement. C'est le pays où on a recréé les Comores, mais justement, il faut que nous allions dans des pays où nous apprenons ces pays-là, où nous ne vivons pas aux Comores tout en étant dans ce pays-là. Le Canada est une occasion. Allez dans la page Haïba de Facebook pour trouver cet accord, et quand vous verrez un responsable, n'importe lequel, de l'opposition, du gouvernement, de la société civile, demande de lui d'approcher Monsieur le ministre
qui est quelqu'un d'instruit, qui connaît le monde, et dit, Monsieur le ministre, Eva nous écheleo, et na carta situ, ou les au comtiam mono kwezi, à lundi.